Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme. Explication, j'étais sur mon téléphone en train de swiper sur TikTok et puis je suis tombé sur pas mal de vidéos qui détruisaient complètement Mariah Carey. En fait, ils nous racontaient que Mariah Carey en avait rien à foutre de son public, voilà, et que si elle faisait des shows de Noël, c'était uniquement pour l'argent. Et alors l'argument, bien sûr, d'autorité qui tue, qui était utilisé, c'était ça se voit sur son visage. Eh bien non, chérie, tu ne vois rien sur son visage parce que Mariah Carey, elle a du botox et que son visage ne bouge plus. Donc tu peux pas savoir ce qu'elle ressent à l'intérieur, sachant qu'en plus elle a 55 ans, donc oui, c'est plus la Mariah Carey qu'on a connue dans les années bissextiles. Et en plus, j'ai vu un commentaire qui disait que, mais je ne suis pas les actualités profondes de Mariah Carey, elle a perdu sa maman et sa sœur cette année. Donc un peu de respect parce que j'en connais beaucoup qui, à sa place, eh bien, se seraient mis en arrêt maladie pour dépression. Donc un peu de respect. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu de cette prestation, c'est que de 1, elle chante juste. Et ça, eh ben, c'est bien de le signaler parce que de nos jours, c'est pas évident, hein. Il y a beaucoup de personnes qui chantent quand même vachement en décalé par rapport aux notes qui devraient sortir de leur bouche. Oui, j'ai fait de la chorale, je peux me permettre parce que on en parlait, hein. Voilà. Tous les mardis soirs, j'allais à la chorale. Le nombre d'artistes qui sont connus, qui ont fait carrière et qui chantent mal, voilà, c'était devenu un running gag. Hein, lorsqu'on chantait à la chorale, on nous comparait à certains artistes qui, justement, ne chantent pas juste. Elle chante juste. Mais alors en plus, eh bien, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle avait quand même un look de Noël magnifique, et ce, même si elle ne porte pas de paillettes. Et qu'en plus, eh bien, elle ne porte pas de rouge à lèvres rouge. Et là, je me suis dit, en fait, le look de Noël, c'est pas uniquement que le rouge et les paillettes. Le rouge à lèvres, hein, je parle. Bien entendu, ça peut être autre chose, et ça fait un maquillage un peu, je trouve, rajeunissant. C'est sûrement pour ça que d'ailleurs, eh bien, elle porte ce maquillage. Mais je trouve ça très frais, et donc j'ai envie d'essayer de le reproduire, et comme ça vous donnera peut-être une idée pour Noël, qui sait. Alors, au niveau du teint, bon écoutez, moi j'ai que les vidéos de TikTok, j'ai regardé un peu des images sur internet, j'ai pas trouvé, c'est peut-être trop récent, mais je pense qu'elle a un teint mat avec l'enlumineur. C'est pas hyper glowy. Donc moi je vais commencer avec la Face Primer Mattifying de chez Max & More, c'est-à-dire une base matifiante. Après de toute façon les bases, vous adaptez à votre type de peau. Donc j'en prends, oula, doucement quand même, hein. J'en prends. J'allais dire une bonne quantité, n'en mettez pas trop quand même. Et je me suis arrêté à temps. Mais donc, je prends cette base et je l'applique sur mon visage. Voilà. Tout simplement pour que le maquillage tienne mieux et aussi que mes traits soient lissés. Parce que par contre, elle a les traits mais super lissés, Mariah Carey. Franchement, waouh. Il n'y a pas de rides, il n'y a pas de ridule, il n'y a pas de déshydratation, il n'y a pas de tout ça en tout cas. Sur les vidéos que j'ai vues, hein. Parfois c'est des filtres, parfois c'est du maquillage, des techniques, bien sûr, mais bon, c'est bien de le signaler. Alors après, là, il faut un fond de teint. Alors, il faut pas un fond de teint qui soit non plus trop cadavérique, hein, parce que Mariah Carey, elle a quand même un petit peu de chaleur dans le visage, mais il faut pas un fond de teint non plus qui soit orange, fluo, puisque c'est maquillage de Noël, sous-entendu hivernal, etc. Puis avec les couleurs qu'on va utiliser, je pense que si on prend un maquillage trop orangé, un fond de teint trop orangé, ça n'ira pas. Donc moi j'ai le Pro Base, normalement qui est la bonne couleur pour mon visage, mais comme mon visage change de couleur assez régulièrement, on va retester, mais je pense que ça on est bien. Alors je vais pas en mettre des tonnes, parce que souvent j'ai tendance à en prélever trop de ce produit, tout simplement parce qu'il y a une languette au lieu d'avoir un flacon pompe, donc on n'arrive pas à estimer combien on en utilise. Et donc c'est parti, je vais, hop, en mettre dans mes cheveux comme d'habitude. Je vais tapoter ça bien sûr sur mon visage. Voilà, j'en ai bien pris assez, hein. Ouh là là. Et donc la couleur est bien, voilà. Donc c'est le Pro Base de MUA Makeup Academy. Il me semble que ça s'appelle comme ça cette marque. Ouh là là, MUA Makeup Academy, c'est bien ça. Et la couleur que j'ai, c'est la 142, si ça vous intéresse. Mais méfiez-vous des couleurs sur internet, hein. Vous pensez peut-être avoir la même couleur de teint que moi, et en fait pas du tout. C'est tout simplement parce que l'éclairage transforme un peu les couleurs, hein. Moi je ne suis pas si pâle que ça. Souvent les gens pensent que j'ai un teint très 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 pâle. Non. Mais je suis très éclairé. Voilà. C'est pour avoir des vidéos plus jolies, bien entendu. Alors très bon fond de teint comme vous pouvez le constater. On l'a appliqué en moins de 2 secondes. J'en mets un peu sur la bouche. Parce qu'il va falloir des lèvres super bien dessinées.
Et alors, comme vous pouvez le constater, je suis irrité en bas de mon cou. C'est parce que je me suis rasé avec un rasoir électrique. Je me suis un peu acharné. Voilà, avec le rasoir électrique. Ouais. Les rasoirs électriques, ça a tendance quand même à pas mal irriter. Tous les rasoirs irritent, de toute façon. Ouais, c'est pas un scoop. Voilà, donc pour le fond de teint, c'est pas mal. On verra ce qui on corrige en bas du cou, mais ça va se calmer l'irritation. Et donc on va passer à l'anti-cerne. On va prendre un petit anti-cerne habituel, très couvrant, parce qu'on veut un teint zéro défaut. Donc je prends le HD Popfil FB03, toujours le même. On ne le trouve plus, je sais, mais c'est une pépite. Donc c'est parti, j'en prélève une toute petite goutte. Et je vais tapoter ça au doigt. Regardez-moi ça. Comment ça corrige le cerne. Ouh là là. Pour le moment, on est bien. Bon. Vous allez me dire, on n'a pas fait grand-chose. Certes, mais on est bien quand même. J'en prends trop là. Je vais en reprendre, hop, un petit peu. Je tapote. Alors c'est légèrement plus clair que mon teint, mais moi c'est ce que je préfère. Puisqu'après tout on l'applique sur une tache qui est un peu foncée, le cerne. Donc forcément, du foncé plus du clair, ça fait du moyen. Quand je mets la même couleur, moi personnellement, que mon teint, j'ai l'impression que j'ai toujours le contour de l'œil plus fatigué. Voilà. J'en reprends un petit peu pour mettre ici au niveau des ailes du nez. Tout simplement parce que là il y a mes lunettes et je sais que le maquillage ne tiendra pas sinon. Voilà. Et s'il m'en reste un petit peu sur mon doigt, je vais en mettre sur mes imperfections, notamment cicatrices. Comme ceci. Voilà. Tac. Là aussi j'ai un petit bouton. C'est surtout au niveau du front, moi, que j'ai des imperfections. Hein. Donc là, pour le moment, on est bien. On va pas corriger plus non plus, on pourrait, mais nous ne sommes pas Maria Carré. Nous n'avons pas le budget de Maria Carré. Hein, et nous n'avons pas la peau de Maria Carré non plus. Donc forcément, ce sera un maquillage inspiration, mais c'est pas la copie conforme. Hein. Le but, c'est pas de faire du transformisme, mais c'est d'avoir une petite idée comme ça de maquillage de Noël qui sera un peu différente. On enchaîne avec de la poudre, poudre habituelle. Moi, je prends les poudres parfumées de chez Action. J'ai celle-ci, voilà. C'est la fruit de la passion, très bien. Je prends un petit pinceau comme ça, qui est donc un duo fibre. Je prélève un peu de poudre. Bon, on va pas en prendre des tonnes. Et je tapote. Hop, pour fixer d'abord l'anti-cerne. Et je continue avec le reste du teint. On en met pas mal de la poudre, hein, je vous ai dit, je pense que c'est un teint mat plutôt qu'elle a. C'est similaire au maquillage qu'on faisait dans les années 2010, donc bon. On reprend nos bonnes habitudes. Ah, ça sent bon ça quand même. C'est très léger, mais c'est vrai que ces poudres parfumées, elles ont une petite odeur, quoi. Bon, on va peut-être pas trop poudrer, mais j'ai besoin de poudrer avec cet anti-cerne, sinon il se fait un peu la malle. On verra, au pire on en remettra après, mais j'avoue que j'ai une peau beaucoup moins grasse qu'avant. Donc on va doser la poudre de façon plus légère. Juste je remets quand même au niveau du contour de l'œil. Hein. Parce que je fais pas de baking, mais j'avoue que là, avec cet anti-cerne là, ça mériterait peut-être un petit coup de baking. Le teint est fait. Alors on n'a pas un teint très très pâle. Maria Carré, j'ai l'impression qu'elle a un léger bronzer quand même. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va prendre un petit pinceau duo fibre comme ça. Voilà. Une poudre que j'adore, que j'utilise comme bronzer, c'est la poudre Bis Minéral Naturel, qui est un bronzer mais tout doux, tout léger. J'en prélève et je commence à la racine des cheveux et je descends. Comme ça, ça fait un dégradé.
chose que j'oublie souvent de faire, et c'est pour ça que j'ai des traces de bronzer, ne prenez pas votre bronzer et ne le mettez pas en plein milieu du front. Parce qu'il faut toujours que ce soit un peu plus foncé au niveau de la racine des cheveux. Surtout moi qui ai un grand front, et ben ça va permettre tout simplement de réduire la taille du front. Je pose donc bien en racine et je descends. Donc ça c'est pour le front, on en met sur les côtés, en haut comme ça, et après on floute au milieu légèrement, mais forcément il faut que ce soit plus clair au milieu et plus foncé sur les côtés. Sinon ça fera juste un teint orange. Je continue, bronzer pas trop bas, limite à l'endroit où vous voulez mettre votre blush, et vous remettrez du blush un peu plus haut au-dessus. Voilà, comme ça. Ça lifte le visage vers le haut, ça évite de plomber le visage et de le creuser surtout. On veut le bronzer, on veut pas le creuser, et si on voulait le creuser, on aurait pris de la poudre de contouring et pas du bronzer. J'en mets sur le nez, petit coup comme ça. Légèrement le menton, le cou, voilà. Et moi quand je fais ça, souvent je me retrouve avec 2 barres blanches ici, vous voyez. Et au niveau de la moustache, c'est clair aussi, donc j'en mets un petit peu au niveau de la moustache et j'estompe ces barres blanches. Sinon ça fait vraiment trop nuancé, il faut que ce soit flou. Voilà. Et là on est bronzé, voyez. Vous inquiétez pas, on va encore mettre du blush, etc. Et donc ça va flouter hein, le reste. Là on va passer au maquillage des yeux. Je vais pas mettre de base à paupières, mais bien sûr vous pouvez en mettre. Le truc avec ce maquillage des yeux, c'est que c'est des marrons plutôt chauds avec une touche de couleur que vous allez avoir du mal à trouver. Gris qui est légèrement rosé. Là, il y a du gris pas rosé. Là, il y a du gris rosé. Et ben, c'est ça qu'il faut mettre. Et d'ailleurs, je commence par cette couleur. Les pinceaux. Les pinceaux sont là. Les pinceaux sont là. Quel pinceau vais-je prendre? Parce qu'il faut que je garde des pinceaux pour sculpter l'œil de façon très précise. Je vais prendre un petit pinceau plat, mais pas trop petit quand même. Et je commence vraiment par cette couleur, hein, un petit peu dorée, un petit peu rosée. Moi, c'est la palette Tropical Storm de Primark, mais vous la trouverez plus. En plus, celle-là, elle est légèrement pailletée comme couleur, mais c'est de la micro-paillette, hein, c'est plus de la nacre. Et donc, je mets ça au coin interne. Je commence par cette couleur, parce que clairement, c'est une couleur qui est après très fondue dans le restant du maquillage. Et donc, eh bien, si on la met à la fin, on la verra trop, cette couleur. Là, on veut quelque chose de plus léger, comme un point de lumière, vous voyez. Et bon, bah écoutez, je ne sais pas s'il faut aller vraiment jusqu'au coin interne ou juste la partie interne de la paupière mobile. Si jamais on estompe trop en remettant nos marrons, on pourra en reprendre après. Mais je préfère mettre ça en premier, c'est plus sûr. Donc là, hop, je fais ça rapidement. C'est un maquillage qui va être très rapide finalement, donc si vous êtes pressé à Noël, pourquoi pas. Voilà. Bon, c'est pas une pigmentation de fou, c'est pour ça que j'en remets. Au pire, après, on en prélèvera au doigt, mais comme je viens de le dire, le but c'est pas non plus d'avoir quelque chose de trop visible, parce que sinon ça va vite faire métallique, robotique. Alors là, on est maquillage doux de Noël. J'enchaîne avec autre chose que j'ai envie de mettre dès maintenant, c'est ce blanc, qui est un blanc mat, sous l'arcade sourcilière, avec un gros pinceau plat là pour le coup. Pourquoi? Parce que il y a du clair en dessous de son arcade sourcilière, mais clairement, j'ai pas l'impression qu'elle a mis de l'enlumineur ou du métallisé. Donc moi, je vais faire pareil. C'est du plus clair que votre peau mat. Là, il est pas vraiment blanc, c'est un blanc cassé, et j'ai le teint qui est pas non plus très foncé, donc ça passe. Vous, si vous avez un teint plus clair, vous pouvez mettre du blanc, un teint plus foncé, vous prenez juste un beige clair, hein, parce que sinon ça va faire 2 barres blanches là, vous voyez, il faut que ça se fonde, il faut que ce soit très doux. C'est ce que j'ai aimé dans ce maquillage, c'est que c'est un maquillage très doux. Ensuite, on continue, on enchaîne, donc on va prendre des pinceaux crayons comme ça, et un pinceau estompeur. Et c'est là que ça va commencer à être un peu plus compliqué. Donc, je commence par un beau pinceau estompeur comme ça, et je vais prendre le marron chaud, mais le plus clair. Vous voyez, j'en ai un clair et un foncé là, qui est peut-être même un peu dans les tons rouges. On va voir après. Mais je commence par le marron plus clair, et je vais mettre ça en creux de paupière, comme ceci. Mais c'est un marron chaud, vous voyez. Parce que si on met du marron froid, j'ai peur qu'on se retrouve avec un maquillage vraiment trop morbide.
Parce que le gris métallisé froid avec du marron froid, ah, ça peut faire un peu lourd, hein. Alors moi j'aime bien, hein, ça dépend du style qu'on veut donner, mais ça donne pas le style petit elfe de Noël, vous voyez. Parce que c'est un peu inspiré de ça, je pense, son déguisement, sa tenue de scène. Hein? Petit elfe de Noël. Donc je fais pareil de l'autre côté, c'est très facile à dégrader, tout simplement parce que j'ai mis mon blanc ici qui est déjà saturé en fait. Eh bien ma paupière, mon arcade sourcilière même plus que ma paupière, et donc eh bien il n'y a plus de pigments qui peuvent accrocher là, puisque j'ai mis ce blanc mat très clair qui est pas vraiment blanc, qui est blanc cassé. Voilà, donc ça se dégrade en un rien de temps, c'est pour ça que j'ai mis les couleurs les plus claires avant, c'est pour que finalement, eh bien, le plus foncé ne puisse pas adhérer, et comme ça, c'est facile. Et ensuite, je prends ça, un petit pinceau crayon, et je vais tester celui-là, qui sera peut-être un petit peu trop rouge. Mais j'avais envie vraiment de tout prendre dans la même palette. Non, c'est pas trop rouge, c'est parfait. Et je vais juste fondre comme ça, et en mettre un petit peu au coin externe. Voilà. C'est exactement ça que je voulais. C'est tout doux, hein, tout doux, hein. Ah, mais un maquillage de Noël tout doux, hein. J'avoue que ma couleur est un petit peu plus chaude que la sienne, je pense. Mais vous faites comme vous voulez, puis vous adaptez aussi à votre teint, hein. Alors, on va essayer d'y aller tout doucement parce que on a super bien réussi ce côté-là. Faudrait pas foirer l'autre côté. Voilà. Est-ce que j'ai envie d'intensifier encore plus ce maquillage? Vous pouvez, mais moi j'ai pas envie. Par contre, je reprends ce marron plus foncé et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Et on rejoint bien le coin externe. On n'a peut-être pas besoin d'aller jusqu'au vraiment au coin interne, là pour le coup. Mais, vous voyez, on fait un rappel de couleur, là je pense que c'est nécessaire, sinon ça fait bizarre là. Que là ça fait très fumé. Je continue. Alors c'est très facile à faire, d'autant plus que j'ai une palette qui est pas beaucoup pigmentée, donc forcément... les fards s'appliquent et s'estompent très rapidement, hein. D'où l'intérêt d'avoir aussi parfois du maquillage qui n'est pas très pigmenté, puisque là regardez, je trouve que mon ras de cils inférieur il est trop épais, mais je vais le flouter et on n'aura plus cette impression. Voilà, voyez. Donc toujours j'ai repris le pinceau estompeur qui contient la couleur plus claire, marron plus clair, comme ça dégrade bien. Mais j'ai pas repris de couleur, hein. Attention. Voilà. On fait des retouches si on pense qu'il y a besoin de retouches. Là, ici, par exemple, au coin interne. Petite retouche. Voilà, c'est plus joli. Et on a déjà presque fini le maquillage des yeux. Je vais quand même tenter le petit rosé métallique du début. Je vais en remettre un petit peu au-dessus. Mais vraiment au ras de cils et que au coin interne. Vous voyez, je suis en train de dépasser là déjà. Faut vraiment pas en mettre trop. Voilà, juste un petit peu au doigt. Ça, vous n'avez pas besoin de le faire si vous avez des fards qui sont suffisamment pigmentés. Et je repasse un coup de marron pour avoir quelque chose de bien flou au niveau de la rencontre des deux couleurs. Là, tu crois que le maquillage des yeux, il est fini? Il n'est pas fini. On reprend le pinceau estompeur et on estompe au niveau du marron ici, hein. Marron qu'on a mis au coin externe, il faut vraiment le flouter. Et là, après, si tu trouves que c'est moche, c'est normal. On n'a pas mis de mascara, et quand on met pas de mascara, on a toujours l'air bizarre, hein. Alors, par contre, est-ce que Maria... Parce que j'ai pris des captures d'écran, attention. Est-ce que Maria a du crayon dans la muqueuse? Elle a les yeux fermés sur la capture d'écran que j'ai pris. Mais j'en ai plusieurs. Alors, le problème, c'est qu'elle a des petits yeux un peu comme moi, hein. Donc,
Perso, j'ai pas envie de mettre du crayon dans la muqueuse, mais ça mériterait peut-être. Un petit crayon marron. Mais je suis pas sûr. Et vous voyez, alors le fait d'associer comme ça du un peu plus froid rosé avec du finalement un peu plus chaud, ça passe super bien, je trouve. Moi, ouais, je pensais pas. Vous voyez, moi j'aurais jamais osé. Mascara, allez, tant qu'à faire, on va prendre le petit mascara du kit de Noël de chez Action. Cette année, il est pas ressorti. Il me semble que l'année dernière, on l'avait encore retrouvé, ce petit kit, mais cette année, non. Bon, ils ont tout écoulé les stocks, il faut croire. Donc c'est parti, je mets du mascara. Et bien sûr, vous pouvez mettre des faux cils. J'arrête pas de le répéter, mais moi, avec mes lunettes, les faux cils touchent les lunettes. C'est pas du tout confortable. Et puis, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse, moi, l'effet faux cils. Je suis plutôt dans l'effet naturel. Mais Maria porte des faux cils et des gros et longs faux cils. Donc comme d'habitude, je vous propose voilà, de zapper l'application du mascara parce que ça va être long et chiant, surtout avec ce mascara là, il faut mettre plusieurs couches. Après je vous retrouve pour la suite du maquillage. C'est bientôt fini. Oh. Donc bien sûr, petite explication, quand vous mettez votre mascara, vous ne faites absolument pas comme moi, c'est-à-dire que vous évitez de faire des taches, parce que quand vous avez fait un paupière claire sur la paupière mobile et que vous faites des taches de mascara, c'est pas joli. Alors moi j'attends que ce soit bien sec pour pouvoir les enlever plus facilement. C'est pour ça que pendant ce temps-là, je vais faire mes sourcils et je prends le gel à sourcils de chez Bis Maquillage qui est la couleur 02 Brown. Alors ça peut vous paraître un petit peu spécial parce que c'est pas du tout marron, c'est plutôt kaki et c'est pas si foncé que ça. Mais c'est bien la couleur 02 Brown. Alors est-ce que le produit a été reformulé depuis? Je ne sais pas, ça fait un petit moment que je l'ai dans mes stocks. Mais franchement, voilà. Sur le site, ça ressemble pas à ça. Et pourtant, moi, celui que j'ai, il est comme ça. Bon, vous mettez celui que vous aimez. Hein. Alors, justement, j'étais en train de penser, là, pendant que je mettais mon mascara. Je pense beaucoup quand je mets du mascara, moi, vous savez. C'est encore un maquillage qui prouve qu'on n'est pas obligé de racheter des nouveaux produits pour avoir quelque chose de différent. Puisque là, pour le moment, j'aime bien le résultat. Et bon, le placement des fards est comme d'habitude. Enfin, j'ai envie de dire oui. Hein. Quand tu as une certaine forme d'œil, t'es obligé de placer tes fards un petit peu tout le temps de la même façon, parce que sinon ça fait bizarre parfois et ça met pas en valeur le regard. Et le but c'est quand même de mettre en valeur le regard et non pas de faire un déguisement de carnaval. Hein. Je laisse ça à tant d'autres. Mais moi ici c'est le maquillage que tu peux porter dans la vie de tous les jours. Là par exemple, je vais chercher un colis dans un magasin d'informatique. Ils m'ont mis mon colis dans un point relais d'informatique. Le gars est désagréable au possible et d'ailleurs il faut l'appeler. Faut l'appeler avant d'aller chercher le colis parce que sinon le monsieur n'est peut-être pas à son magasin. Enfin, ferme ta boutique quoi. Quoi que ça sert d'ouvrir une boutique si tu es peut-être pas à ton magasin. J'adore les sourcils, je le laisse comme ça parce que le mieux est l'ennemi du bien. Et donc, eh bien maintenant on va passer aux lèvres parce que alors là elle a des lèvres roses, mais un joli rose. C'est pas un rose Barbie, mais c'est pas non plus un rose trop froid, c'est un peu plus clair que son teint. Bref, moi j'ai trouvé plusieurs roses qui devraient convenir, mais notamment pour commencer, j'ai ce crayon qui est rose, mais pas très froid. Donc j'applique ça ici, en contour. Je vais remplir également mes lèvres avec. Ça c'est pour l'effet longue tenue qu'on aime bien avoir pendant les fêtes. Je continue du coup, hein. Voilà, on remplit également les lèvres du haut. Alors, dernière petite astuce, on se regarde de loin pour les lèvres. Et on parle un petit peu. Parce que moi, je sais que cette lèvre-là bouge moins que celle-là. Donc, à chaque fois, je suis obligé de tricher. Je l'agrandis un peu plus que l'autre. Sinon, on a l'impression que j'ai une lèvre plus fine que l'autre. Alors qu'en fait, c'est juste que celle-là remonte plus quand je parle. Ça monte bien haut. Et là, j'ai du mal à la faire remonter. Mon muscle-là est comme paralysé. J'aime bien dire en rigolant que c'est un début d'AVC. Mais enfin, j'espère pas. Vous voyez, là, ça va bien remonter. Là, et là, j'ai du mal. Donc pour tricher, comme je sais qu'en parlant, ça va pas remonter,
Eh ben, cette lèvre-là, je la fais plus haute que l'autre. Et ça, c'est ni vu ni connu, c'est des techniques de retouche de maquillage. On enchaîne. J'ai retrouvé ce rouge à lèvres, puis comme c'est un rouge à lèvres d'une marque américaine, ça ira très bien avec l'esprit Maria Carey. Je voulais un rouge à lèvres crème classique, dans les tons roses. C'est le Nude Crème numéro 26 de chez Milani. Qui connaît Milani? Et donc je mets ça au-dessus. Donc c'est presque la même couleur, hein. Donc vous voyez, c'est des roses, mais moi j'ai volontairement pas pris un rose trop froid. Je pense que le sien est plus froid, mais moi ça me va pas bien. Les roses trop froids. Donc j'ai préféré prendre celui-ci. Voilà. Si, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Donc on va corriger maintenant, on va enlever tout simplement les petites taches que j'ai faites avec eh bien mon mascara. Donc je prends un goupillon qui est sec, propre, et je vais gratter. Et normalement, vous voyez, ça se détache tout seul comme des petites croûtes. Et ça ne s'estompe pas, donc faut attendre que ce soit bien sec. Et comme ça, vous pouvez le détacher, vous voyez, sans que ça fasse une auréole noire. Comme ceci, voilà. Puis on est bon là, hein. Voilà. Blush, j'ai sorti un blush qui est également ambigu. Voilà, ça s'appelle Bois de Rose, mais c'est pas un blush rose très froid. Parce que elle, définitivement, son blush n'est pas rose très froid. Vous voyez? Mais ça s'appelle bien Rosewood, Bois de Rose. Vous voyez? Donc c'est quand même dans les tons roses. Le bois de rose, c'est... Alors, petit pinceau blush. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Voilà. Et donc on va mettre du blush. Bon, la position du blush, c'est souvent en fonction de votre visage, hein. Mais elle, c'est vrai que c'est assez lifté, donc on va plutôt le mettre, voyez, bien à l'arrière et pas trop avancer le blush ici. Donc, comme ceci, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'avance mais pas trop et je remonte bien pour lifter. Et on en met bien à la racine des cheveux aussi, hein. On est pas mal. Moi j'ai toujours une tache ici, donc j'ai tendance à en retapoter pour enlever la tache qu'il y a là. Et ensuite les amis, on se fait plaisir avec de l'enlumineur. Je vois pas vraiment quel enlumineur elle porte, hein, quelle tonalité d'enlumineur elle porte. Moi tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez plus de contraste, quand vous avez un maquillage comme ça qui est dans des tonalités quand même relativement chaudes au global, ce que vous faites, c'est que vous allez tout simplement mettre un enlumineur froid, il se verra beaucoup plus. Si vous voulez un enlumineur plus léger, vous allez prendre un enlumineur plus chaud pour qu'il se fonde dans le restant du maquillage. Moi, il y a un enlumineur que j'aime bien, c'était de la Glow and Highlight palette. C'est une palette qui se vendait chez Action, mais c'est un enlumineur qui est quand même très clair, très froid, mais avec des reflets roses. Regardez sur la petite pastille noire, là, le petit plastique noir autour de l'enlumineur. Ça fait un petit peu des reflets roses. Et avec ce genre de maquillage, je trouve ça très joli. Donc j'en prends pas beaucoup. Avec un pinceau comme ça, tac 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 tac, et je vais effleurer mon visage parce que j'ai pas l'impression que c'est la personnalité la plus enluminée du PAF, Maria Carey. Vous voyez, c'est très joli. Elle, son enlumineur, définitivement, il est plus chaud, hein. Mais moi j'aime bien peut-être mettre un petit peu de coup de rose comme ça. J'en prends, j'en mets ici. Alors je sais pas si elle en a également là, mais elle a le milieu du front qui est très lumineux. Je doute qu'elle ait également de l'enlumineur là, comme moi je fais. Voilà. Je sais qu'elle en a sur son nez, j'en prends un petit peu du bout des doigts. Je vais juste en mettre, hop, pas au bout du nez, mais vraiment, vous voyez, sur l'arête en haut. Tac, tac, tac. On va se calmer avec l'enlumineur, hein. Mais c'est encore plus joli avec de l'enlumineur. Et là, je vais vérifier la photo pour le bas du visage. Est-ce qu'il est highlighté ou pas? Elle a son micro en même temps en bas du visage, hein, donc c'est difficile à dire. Mais bon, après, vous faites bien comme vous voulez. Et toujours suivant la forme de votre visage. Moi, j'aime bien en mettre un peu là, sinon...
Ça manque de lumière. Voilà. Puis je vais en mettre un petit peu ici. Au niveau de l'arc de Cupidon. Et c'est fini. Alors en fait, mes ménages, je travaille, typiquement, c'est le genre de maquillage exceptionnel que je porterais bien moi le 25 à midi. C'est-à-dire le jour de Noël, maquillage de jour plutôt que maquillage de soirée. Et surtout, maquillage qui efface complètement, pas les imperfections, mais les signes de fatigue. Parce que là, ben, si vous avez fait la fête la veille, personne ne le remarquera. Clairement. Hein, là, on est vraiment poupée de cire, poupée de son, oui. Ça fait un peu poupée, mais c'est le but. Après, il faut l'outfit, il faut les vêtements qui vont avec. Voilà, le t-shirt gris, clairement, ça suit pas. Mais on voit qu'il y a du changement, quoi. Et j'adore le résultat. Donc, merci Maria, parce que tu vois, et bien même encore après toutes ces années, tu arrives à me faire changer des a priori déjà au niveau du rosé entouré de marron chaud. Et surtout, bah, tu nous donnes toujours des idées. Voilà, donc c'est super. Dites-moi ce que vous pensez de ce look. Certains vont dire ça fait pas Noël. Ça fait pas Noël traditionnel avec du doré et du rouge. Mais le doré et le rouge, ça a tendance à vieillir le visage. Alors quand vous êtes jeune, ça va. Moi je commence à arriver à un âge où si je commence pas à faire des petits trucs comme ça rajeunissants, notamment avec l'enlumineur que je mets un peu partout sur le visage, on est d'accord, eh ben, ça se remarque que j'entre dans un âge certain, hein, la quarantaine me guette. Donc voilà, ouais, une petite robe blanche ou une petite robe rose, et puis ça peut le faire, hein, pour le jour de Noël, voilà, avec des jolis talons, ou même pour les garçons une chemise, ouais, blanche. Ça ferait bien ressortir ce maquillage. Ou un peu saumon, ça peut être aussi pas mal. Bref, je trouve ça ravissant. Moi j'ai été très content de faire cette vidéo et je suis très content du résultat parce qu'en plus c'est rapide, efficace, c'est tout ce qu'on aime. Dites-moi ce que vous en pensez. Je me suis préparé avant de faire une autre vidéo qui, je le pense, sera déjà publiée au moment où vous regardez celle-ci. Donc ça sera pour vous la vidéo précédente, mais moi je vais la filmer maintenant. J'ai eu une idée tout simplement, c'est de faire une vidéo avec tout ce que j'aime pas pendant le temps des fêtes, pendant les périodes des fêtes de Noël et de la nouvelle année. Parce que bon, le temps des fêtes, c'est une expression qui nous vient tout droit du Québec. Peut-être que certaines personnes l'ont jamais entendu, on sait jamais, donc je vous explique. Voilà, c'est le temps des fêtes, Noël et Nouvel An. Il y a des choses, moi, qui m'agacent. C'est une période que j'adore, mais il y a des trucs à revoir. Et donc, moi, je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour savoir de quoi je parle. Et peut-être que comme ça, vous vivrez mieux vous-même le temps des fêtes si vous changez ces petites choses. Bah oui, c'est une vidéo qui a aussi une utilité. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. It's time!